RRB, l'invité du matin. Bonjour Oriane Dumortier. Bonjour et merci de votre invitation. Vous êtes la coordinatrice du SILO, le Salon international du livre océanien, qui s'ouvre aujourd'hui, enfin plutôt véritablement demain, on va en parler un petit peu du programme. Salon international du livre océanien, dans une période de crise sanitaire mondiale. Comment vous avez fait pour l'organiser ? Est-ce que ça a été difficile cette année ? Moi, j'ai l'impression que l'année 2020 a été simple pour personne. Donc effectivement, le SILO n'a pas échappé aux difficultés liées au Covid. Disons que effectivement, on a l'habitude d'inviter des auteurs ou des illustrateurs, des écrivains de métropole, mais aussi du Pacifique. Donc cette année, on a quand même tenu à les avoir avec nous, même si physiquement c'était compliqué qu'ils puissent venir. Donc on a organisé des visioconférences en hors les murs, c'est-à-dire en amont du salon et pendant le salon également. Donc voilà, la frustration de pas les avoir physiquement avec nous pour partager des moments avec le public et les autres auteurs illustrateurs du pays, sera un peu compensée par ces visioconférences. Pour cette 13e édition, vous avez choisi un thème, Soyons nature. Pourquoi ce thème ? C'est un thème qui nous a semblé évident de porter. On l'a décidé l'année dernière quand il y a eu les incendies en Australie et puis aussi localement qui ont fait d'énormes dégâts. On s'est dit que finalement l'écosystème du livre avait aussi une place citoyenne à tenir et qu'il était aussi de notre responsabilité de porter le message du respect de la biodiversité et de sa protection aussi dans des salons littéraires, quoi. Comment ça s'exprime justement sur le salon, ce thème Soyons nature ? Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors on s'est rapproché rapidement du WWF Nouvelle-Calédonie et de MIA, qui est la mobilisation intergénérationnelle pour l'avenir, qui nous ont mis en lien avec des acteurs associatifs locaux qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir se rencontrer ces deux écosystèmes, celui du livre et celui de l'environnement. Donc il va y avoir une présence au travers d'interventions des associations qui seront là. Et puis évidemment les rencontres traditionnelles d'un salon du livre, c'est avant tout un salon du livre avec ce thème lié au respect du vivant. Alors je le disais, il s'ouvre véritablement demain, mais il y a une première conférence ce soir au Centre culturel Chibaou pour ce 13e silo. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Il y a des conférences, il y a des rencontres donc virtuelles un petit peu aussi, mais des rencontres avec les auteurs de Nouvelle-Calédonie. Il y a plein de choses, des spectacles, de la musique, des films. Alors je vais pas pouvoir tout citer parce que ça va être un petit peu long, mais effectivement ce soir c'est un des premiers temps forts du salon qui démarre avec la conférence de Louis-José Barbançon autour du mémorial du bagne calédonien entre les chênes et la terre. Donc il y a un ouvrage somme qui est vraiment un livre qui va marquer l'année littéraire en fait localement. On avait d'ailleurs fait une émission Citoyen à ce sujet sur Radio Rythme Bleu. Oui, avec Louis-José. Donc c'est ce soir en salle Sissia à 18h15. Effectivement, en fait, c'est pas vraiment une conférence. Il va projeter les iconographies, donc les photos du livre, et il va les commenter. Donc ça va être un exercice un petit peu différent des conférences qu'il a eu l'habitude de faire. Donc ça ouvre un petit peu le salon. Ouverture officielle demain, avec d'abord des temps pour les scolaires, c'est ça ? Alors on va commencer avec une journée réservée pour les scolaires jeudi. On leur a monté un planning sur mesure par rapport à leurs besoins et avec les illustrateurs et auteurs locaux. Et puis pour le grand public, c'est ouvert à partir de vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11. On s'est attaché à proposer une programmation hétéroclite pour que les gens puissent venir en famille et que chacun puisse puiser finalement dans la programmation ce qui l'intéresse. Donc ça passe par des ateliers. Il y a des gens qui vont avoir envie d'assister à des ateliers ou d'illustration ou d'écriture. Donc ça, c'est des ateliers qui sont tous gratuits et puis voilà, dans la limite des places disponibles, ouvert à tous. Et puis il y a aussi des projections, donc des courts-métrages, des films d'animation pour les plus jeunes à partir de 5 ans, mais aussi des projections sur la permaculture. Donc on a essayé d'être le salon du livre comme on a l'habitude de le connaître, c'est-à-dire avec des rencontres, des tête-à-tête sur des présentations d'ouvrages, mais aussi de lui donner une tonalité plus citoyenne pour essayer un petit peu de prendre conscience de ce qui se passe et de l'enjeu de l'enjeu écologique qu'on doit tous vivre en fait dans les années qui viennent. Est-ce que ça permet d'élargir son public et pourquoi pas d'amener des gens au livre par ces biais-là aussi ? Oui, effectivement, c'est ça l'idée. Et puis c'est
Oui, de faire de permettre de phosphorer ensemble sur des problématiques. Les salons du livre, c'est certes des moments où on découvre des livres, mais c'est aussi des moments où on échange, où on fait du lien entre les écrivains et leurs lecteurs, mais aussi entre les éditeurs et les auteurs. Donc c'est vraiment un moment d'échange et de lien qui va se faire entre tous, et on espère que ça sèmera les graines de prise de conscience ou de projet. On espère que chacun va y trouver ce qu'il cherche dans ce salon, du divertissement, mais un petit peu aussi de réflexion. Et il y a un bon terreau en Nouvelle-Calédonie d'auteurs qui écrivent sur ce sujet, Soyons Nature, qui s'intéressent à ça, qui œuvrent là-dedans. Ça dépend comment on prend le thème de nature. Est-ce que c'est la nature environnement, ou est-ce que c'est la nature humaine? Je pense qu'effectivement, localement, il y a énormément d'écrivains qui réfléchissent sur la nature humaine. Après, la nature biodiversité, effectivement, il y a des ouvrages qui paraissent. Là, je pense notamment au livre des presses universitaires de Nouvelle-Calédonie sur la biodiversité, qui est un ouvrage qui a été écrit par Claude Péry, et qui prouve qu'aussi localement on réfléchit, on essaie de trouver des solutions. Donc oui, alors il n'y aura pas que des ouvrages en lien avec la thématique, effectivement. Sur les 70 à 80 ouvrages qui paraissent par an, il y a de tout, forcément, dans tous les genres littéraires. Mais on va présenter les nouveautés, pas forcément en lien avec le thème, et puis aussi celles qui collent très précisément à la tonalité qu'on a voulu donner à ce salon, oui. Depuis l'année dernière, le silo se balade un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie. C'est le cas aussi cette année. Depuis août, il y a des rencontres hors les murs, c'est ce que vous disiez? Oui, alors en fait le salon, c'est sa 13e édition. Il a été initié par Dewe Gorodé en 2003, et là le rythme qui est instauré, c'est une année sur Nouméa et une année dans le Nord. Donc effectivement, l'année dernière, on était en itinérance, on est passé dans plusieurs communes, on a fait Pointe-Dimier, Koné, et on est redescendu par Nouméa. Cette année, c'est l'année qui se passe à Chibaou sur Nouméa. D'accord, mais il y a des temps forts aussi en dehors de ce silo, de ce salon vraiment à proprement parler. Il y a des rencontres qui ont lieu en amont et qui auront lieu aussi après? Oui, on a fait des visioconférences avant le salon, et effectivement après le salon, il y aura une petite partie du silo qui ira à Lifou, et qui va se faire qui va permettre un rassemblement des auteurs de Lifou, et puis de faire voyager les livres de la Grande Terre aussi à Lifou, et puis d'en faire connaître des nouveaux. Donc oui, on va bouger, on va être en itinérance très légèrement cette année avec le hors les murs, oui. D'accord. Et donc vous avez édité comme chaque année un très beau guide pour retrouver évidemment tout le programme. Est-ce qu'on peut le retrouver aussi sur internet pour ceux qui n'ont pas la brochure papier? On peut retrouver les informations où? Oui, alors l'idéal, c'est d'aller sur Facebook et de taper Salon international du livre océanien. Et là, vous trouverez la brochure et même le QR code qui permet de pouvoir l'avoir directement sur son téléphone. Pour les plus modernes d'entre nous. Exactement. Et on rappelle les infos pratiques, c'est gratuit si on veut venir. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Tout est. Alors, les rencontres commencent à 9h le matin. D'accord. Tout est gratuit, sauf le spectacle Convergence de Pierre Gopp qui a lieu le jeudi, vendredi et samedi soir à partir de 19h30 en salle Sissia. Mais sinon, oui, tout le reste est ouvert au public. Et effectivement gratuit, que ce soit les ateliers, les rencontres, les projections. Pour les ateliers, il faut réserver certains alors, ce qu'on demande, c'est aux gens d'arriver 10 minutes avant le début de l'atelier, et puis dans la limite des places disponibles, de s'inscrire pour pouvoir participer à tous les ateliers qui sont proposés par les auteurs et les illustrateurs du pays. Super, merci beaucoup Oriane Dumortier d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice du SILO, le Salon international du livre océanien, qui se tient donc jusqu'à dimanche au Centre culturel Chibaou. Allez-y, le programme est très riche, une nouvelle fois comme chaque année.